Il y a caché au plus profond de nous un minuscule chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui gère en silence notre énergie, notre humeur et même le rythme de notre cœur. Il est tout petit, c'est vrai, mais son influence, elle, est absolument immense. Alors quel est cet organe mystérieux en forme de papillon qui pilote secrètement notre corps? Bon, il est temps de le découvrir. Faisons enfin connaissance avec la star du jour. La voici, cette fameuse glande thyroïde. Elle se trouve juste là, à la base du cou. Elle a 2 lobes qui sont reliés, ce qui lui donne cette fameuse forme de papillon. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'elle pèse presque rien, entre 15 et 30 grammes à peine. Mais c'est quoi au juste une glande thyroïde? Eh bien, c'est une glande endocrine. Son job, si on veut, c'est de fabriquer des hormones qui sont juste essentielles. Pensez-y un peu comme le thermostat central de notre corps, celui qui va réguler le métabolisme, la croissance, bref, le développement de tout l'organisme. Et quand on dit thermostat central, on pèse nos mots. Voyons un peu jusqu'où va son influence. Cette image montre bien à quel point les hormones T3 et T4 sont partout. Elles touchent la quasi-totalité des cellules de notre corps. C'est incroyable. Regardons quelques-uns de leurs super-pouvoirs de plus près. D'abord, elles gèrent notre énergie. Ce sont les hormones thyroïdiennes qui décident à quelle vitesse notre corps brûle les calories des aliments pour en faire de l'énergie, même quand on est au repos. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ensuite, elles donnent le la à notre cœur. Oui, elles ont un impact direct sur la vitesse et la force de ses battements. Et ça, c'est un point crucial. Elles participent à la construction de notre cerveau. Ces hormones sont vitales, vraiment, pour le développement du cerveau du fœtus et de l'enfant. Elles s'occupent notamment de la myélinisation. C'est un peu comme si elles posaient l'isolant autour des fils électriques de nos neurones, pour que l'information circule vite et bien. Alors comment est-ce qu'une si petite glande arrive à fabriquer des substances aussi puissantes? Bienvenue dans l'usine à hormones. Cette citation nous donne un indice majeur sur l'ingrédient principal. Comme toute usine, la thyroïde a besoin de matières premières. Et pour elle, la matière première numéro 1, c'est l'iode. Sa capacité à l'aspirer et à le stocker est unique, et c'est la base de tout. On peut simplifier tout le processus de fabrication en 4 grandes étapes. D'abord, l'usine absorbe son ingrédient, l'iode. Ensuite, elle le transforme, elle le combine. Troisième étape, elle fabrique les produits finis, les hormones T3 et T4. Et enfin, dernière étape, elle les relâche dans le sang pour qu'elles aillent faire leur travail partout dans le corps. Maintenant, allons voir le cœur de l'usine. Ce schéma peut paraître un peu complexe, mais il nous montre la machinerie à l'échelle cellulaire. C'est ici que la magie opère. L'iode est activé, puis il est attaché à une grosse protéine, la thyroglobuline. Et c'est de cette union que naissent nos fameuses hormones T3 et T4. C'est un mécanisme d'une efficacité redoutable. Ok, mais avec une usine aussi performante, comment le corps fait-il pour qu'elle ne s'emballe pas? Pour qu'elle ne produise ni trop ni trop peu? C'est un vrai numéro d'équilibriste. En fait, le contrôle vient d'en haut. C'est le cerveau qui est le grand patron. Via l'hypophyse, il envoie une hormone de commande, la TSH. Cette TSH, c'est un signal très clair pour la thyroïde. Ça veut dire « Ok, c'est le moment de se mettre au travail, il faut accélérer la production ». Et là, on voit toute l'élégance du système. C'est un peu comme un thermostat intelligent. L'image de la balance l'illustre parfaitement. Quand il y a assez d'hormones T3 et T4 dans le sang, le cerveau le sent et il dit à l'hypophyse de freiner la production de TSH. Ça calme la thyroïde. Et à l'inverse, si les niveaux sont trop bas, il envoie plus de TSH pour la relancer. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction négative. C'est simple et c'est parfait. Bon, pour résumer tout ça, pourquoi est-ce que cette petite glande est si importante finalement? Juste un petit détail technique, on parle de T3 et T4. Il faut savoir que la thyroïde produit surtout de la T4. C'est une sorte de version préactivée. C'est seulement une fois dans les tissus du corps, comme le foie ou les reins, que cette T4 est convertie en T3. Et la T3, c'est la version superactive, celle qui a le plus d'impact sur nos cellules. Et pour faire tourner toute cette formidable machine, on a besoin de combien de matières premières? Eh bien seulement 100 à 200 microgrammes d'iode par jour. C'est une quantité infime pour un impact aussi gigantesque sur notre bien-être. Voilà ce qu'il faut retenir depuis le tout début de la vie pour construire notre cerveau, jusqu'à chaque instant de notre vie d'adulte pour gérer notre énergie. L'influence de la thyroïde est profonde, elle est constante et elle est tout simplement essentielle à la vie. Tout cet équilibre parfait orchestré par une petite glande de la taille d'une noix, ça amène forcément une question. Mais que se passe-t-il quand ce fragile équilibre est perturbé?